40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Le quiz. 40 mètres les gars. Ah, on peut le faire dans l'autre sens aussi? On peut le faire à l'envers, c'est comme l'amour. Oh, c'est beau. Bonjour tout le monde et bienvenue dans déjà le 13e épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Salut Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, de l'apprentissage et du plaisir, mais également un joker. Et cette semaine, le joker régional... Offertegel. Offertegel. Offertegel, si vous préférez. Au purée en alsacien, ça. comme ça vous apprenez un petit peu d'une langue régionale, l'alsacien en l'occurrence. Et il n'y a pas que le joker que vous pouvez jouer à tout moment pour doubler vos points, il y a également la question... La fameuse question twist, Christophe. Oui, Charlie, c'est vous qui décidez, les amis, lorsque Charlie Weber envoie le jingle twist. Eh bien, c'est vous qui décidez. Vous rajoutez 1000 points à la question qui suit, vous en enlevez 12 000 à celui qui se trompe. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, quiz spécial insolite. Voilà, on va essayer de se marrer, on va vous faire découvrir. On va essayer de se marrer, on rigole, on est content. Oui, je rigole. Des histoires un peu insolites, c'est normal, c'est le thème, mais des records insolites. Enfin voilà. On va commencer immédiatement avec une première question, je vous la laisse. Oh non, c'est vous qui l'avez écrite, Bon, cette d'accord. question, et en plus, ça a l'air compliqué à lire. Ah bon alors j'y vais. Qu'est-ce que la carpophobie? C'était pas si compliqué. C'est pas facile non plus. La carpophobie. Aucune idée, Christophe, là, sur ce coup-là. Absolument pas. J'ai Ok. la réponse sous les yeux. C'est vrai. Et la réponse, c'est la peur des fruits. La peur des fruits. Bah oui, on peut avoir peur des fruits. On peut avoir peur des Eh fruits. oui. Rien à voir du coup avec la peur des carpes, la Non. carpophobie. Ouais, C'est on drôle, hein. va rigoler, on l'avait dit, on va rigoler. Oh, on se marre, c'est incroyable. Ça vient du grec carpo qui signifie fruit et phobos qui signifie peur. Est-ce que vous connaissez l'acanophobie? Ah, c'est les gens qui ont peur d'aller près de Bordeaux? Non, La cano? c'est la non pas du tout. C'est la peur des légumes. Ah, Voilà. on peut avoir peur des légumes. Eh oui, comme des fruits, voilà. Ça commence fort. Ah, on va rigoler. Oh, on va se marrer. Au fatigue. Eh oui, c'est le joker, n'oubliez pas, à tout instant, vous pouvez le poser, ce joker, avant une question. Offertegel. Allez, à vous, Christophe. En quelle année l'alcool devient-il proscrit dans les cantines scolaires pour les moins de 14 ans? Oui, veut ça dire signifie qu'avant, Oui, c'est c'était ça. autorisé pour les moins de 14 ans. C'est ça qui est incroyable. Ah, c'est une question qui fait référence à une info qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux. J'ai souvent vu la petite image. Ah oui? Avant, Oui. à l'époque, ils pouvaient boire de l'alcool. Oui, il y a même la vidéo de Lina qui est souvent diffusée sur Twitter qui montre le reportage du jour où effectivement cette année, en l'an 1956, l'alcool est désormais interdit pour les moins de 14 ans à cantine scolaire. Alors qu'un petit verre de vin rouge avant de retourner à l'école... Et vous avez raison, mon cher Charlie, parce qu'à l'époque, effectivement, on disait que l'alcool, et notamment le vin, était bon pour la santé. Sauf qu'en 1956... Pierre Mendès France, un célèbre politicien français dont vous avez certainement déjà entendu parler, La France. eh bien, ministre d'État décide d'interdire le vin dans les cantines scolaires pour les moins de 14 ans. Ce qui est dingue, Oui. c'est que en signe de protestation, Ah. il y a des parents qui bourraient la gueule de leurs gosses avant l'école. Ils les faisaient picoler le matin au petit-déj pour qu'ils aient leur dose d'alcool avant d'arriver à l'école. Eh oui, et ça continue encore et encore. Ce genre de... Non, il n'y a plus trop d'alcool, non. De moins en moins. Ah, quand même, Enfin, pardon. j'espère. J'espère pour vous également. C'est dommage, depuis 1956, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent plus boire d'alcool. À la cantine. À la cantine, à la Continuez cantine. à boire à la maison. Bien sûr, n'hésitez pas, continuez. Mais avec modération. Allez, prochaine question. Quelle personnalité française compte le plus de rues à son nom? Ah. Bon, ça paraît évident. Oui, quand on a la réponse. C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'aurais pas forcément trouvé comme ça de tête. Alors, est-ce que vous avez trouvé deux têtes? Il y en a forcément une pas loin de chez vous. Ah oui, c'est sûr. Ouais, la rue Charles de Gaulle. Bah Ouais. oui. Il y a même des avenues, des Bien sûr. des allées, Des porte-avions. Oui, aussi, accessoirement. C'est une petite rue qui doit faire quelques centaines de mètres, un porte-avions. 3903 voies à son nom en France, devant Louis Pasteur, avec 3354 rues. Et Victor Hugo, s'il vous plaît, 2555 rues. Voilà le top 3 des rues en France. Et vous en avez forcément une des trois pas loin de chez vous. Oui, sans doute même carrément les trois en Ouais, c'est général. vrai, c'est vrai. Même 40 mètres, les gars. Oh! Le quiz. Allez, prochaine question. Oui, il faut répéter Oui. que vous pouvez jouer votre joker à tout moment. Allez, on vous laisse
3 secondes de silence pour que vous puissiez jouer votre joker si vous voulez. C'est bon. Voilà, c'est fait. Prochaine question. En partant de l'idée que nous vivons en moyenne jusqu'à 80 ans, combien de temps dormons-nous dans notre vie ? Alors évidemment, C'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, Voilà. hein, parce que si on compte Charlie Weber, c'est bien 40 à 45 ans dans sa vie. Il a déjà plus dormi qu'il n'a vécu, C'est Charlie. vrai, et je dors actuellement. La réponse c'est entre 25 et 27 ans. Voilà, c'est la moyenne. Si vous avez répondu 25, on l'accepte. 26, on l'accepte. Et 27, on l'accepte également. On accepte tout, on est très ouvert ici, on est inclusif, même pour les gens qui dorment entre 25 vrai. et 27 ans. Ce qui m'étonne de votre part, mon cher Charlie, c'est que vous n'ayez pas cherché l'information de savoir combien de temps on passe sur les toilettes. Et j'ai hésité à poser la question, mais Bon. c'était trop facile. C'est 3 ans 3 ans d'une vie sur les toilettes pour une moyenne basse. Hein. Voilà, une moyenne basse, parce qu'encore une fois, Charlie Weber a déjà passé plus de 25 ans C'est sur les possible. toilettes en une fois. J'ai eu des fourmis dans les jambes, un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous dormons tout de même presque un tiers de notre vie. Ah. Voilà, comme ça vous le savez. N'oubliez pas le joker. Au fartegel. Au fatigue. Allez, terminez cette phrase, les amis. Dans le Dakota du Sud, les chevaux n'ont pas le droit d'entrer dans une fontaine à moins de... C'est bizarre ça. C'est plutôt à moins que. Oui, ok. Dans le Dakota du Sud, les chevaux n'ont pas le droit de rentrer dans une fontaine à moins que... Cela dit, à moins 2, ça marchait aussi. Et voilà. Allez-y alors. À moins que 2. À moins que de porter des pantalons. Voilà. Et pourquoi? Mais j'en sais rien, je suis désolé, hein, j'ai cherché. Ouais. Croyez-moi, j'ai passé de longues minutes, c'est vous dire si ma vie est triste, à essayer de comprendre le pourquoi du comment dans le Dakota du Sud. Un jour, ils se sont dit non, pas de chevaux dans les fontaines, à moins qu'ils aient un froc. Bon, J'en ok. sais rien. Très bien, parfait. On va continuer d'ailleurs aux US après les chevaux et leurs pantalons. En Alaska, une loi interdit de donner de l'alcool à une souris. Ok, très bien. Alors qu'en Indiana, les singes ont une interdiction. Mais laquelle? Ah. Ouais, les États-Unis, ils ont des lois un peu farfelues. Enfin, chez nous aussi. Hein, en Oui. France. Imaginez ce que peut faire un singe. Enfin, pas trop quand même. Hein. Oui, parce que moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est qu'effectivement, il s'est... Voilà. Ok, hein. d'accord. Il n'a pas le droit de fumer, le singe. Ah bon? Bah non, il n'a pas le droit. Bah, ça va, tranquille, si le singe il veut fumer, mince. Bah ouais, mais non. Non, en Indiana, c'est interdit, monsieur. D'accord. Voilà, donc pas de cigarettes pour les singes. Quelques autres lois un peu étranges. En Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église. Oui, là on se doute bien qu'un jour il y a un connard qui est venu avec une fausse moustache et la messe a été annulée. Je pense, ouais. Donc ça a été on a légiféré sur la fausse moustache. Voilà. En Californie, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf sur une baleine. Ah, très Eh oui, bien. Bah oui, on sait jamais si une baleine passe par là. oui, faut dire l'occasion fait le larron comme on dit. Exactement. Vas-y, fume-moi la baleine, Rémi. Et en Floride, vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h. Avant, ça va. Ah, ça. Alors là, pareil, hein, Charlie. Quoi Pourtant, vous Quelle avez- image les gens vont avoir de moi, Christophe? Mais celle que vous avez vous-même de vous. Très bien, on continue notre question. Au fatigue. C'est le Joker, n'oubliez pas. Si vous êtes agriculteur, vous connaissez peut-être la réponse à cette question. Sinon, bonne chance. Selon la loi, oui c'est la loi, quel animal de la ferme ne pouvez-vous pas appeler Napoléon? On reste dans les lois un peu étranges et c'est en France cette fois-ci. Oui, parce qu'on est en France, mes amis. La France. Donc, quel animal de la ferme ne pouvez-vous pas appeler Napoléon? C'est une loi. La réponse semble logique. Enfin logique non, mais dans la logique de l'illogique, Ok. c'est le cochon. C'est le cochon. On peut donc l'appeler copain, bien sûr, hein, Oh. comme dans les bronzés Copain. fonds du ski. Copain comme cochon. Bah oui. En France, il est donc formellement interdit d'appeler son cochon Napoléon. Cette mesure était évidemment destinée à ne pas ternir l'image de l'empereur. Le cochon étant un animal associé aux déchets et à l'univers de la ferme. Mais rassurez-vous, vous pouvez quand même l'appeler Jean-Claude, Michel, Raymond ou pourquoi pas Charlie. Et pourquoi pas? Et warum net, comme on dit en alsacien, pourquoi pas? Oui, c'est un quiz à la fois insolite et alsacien. Au fartegel. Ça c'est le Joker, n'oubliez pas. Vous voulez le jouer? Attendez, on vous laisse 15 secondes. Non, pas 15 15. secondes, c'est long. 3 secondes encore une fois de silence pour que vous puissiez jouer le Joker chez vous. Merci. Et la prononciation est pas mal. Ouais, Ouais, bravo. Franchement, bravo. Will Cutbill a battu le record du plus grand nombre de M&M's empilés et les uns sur les autres. Combien en a-t-il empilé? Alors imaginez un M&M's Ouais. que vous empilez sur un autre M&M's. Alors les M&M's, pas avec les cacahuètes.
Je ne crois pas, je pense que c'est les plats. Parce qu'avec les cacahuètes, c'est vraiment compliqué. Ah oui, le cacahuète, c'est chaud. Alors attention, tenez-vous bien parce que le chiffre est stratosphérique. Il est incroyable. 5. 5. Il en a empilé 5. Will Cutbill. Quel talent, j'ai envie de dire. Quel connard, j'ai envie de dire. Non mais sans déconner, non seulement il nous fait perdre notre temps, il nous fait perdre une question. 5. Non mais c'est un record. Attendez, alors là... Si, validé. Hein. Dès que vous avez, oui, je n'en doute oui. pas, mais dès que vous avez fini le quiz, vous allez me tester ce record, Voilà. les amis. Hein. Et on veut les photos, pourquoi pas. Si Bah vous arrivez oui. à en mettre 6, on est preneur. Hein. Il a plus d'une centaine de tentatives pour y arriver. Oh purée, non mais sans déconner. Et oui, et il a même dit ce record m'a pris énormément de temps. Heureusement que nous étions en confinement, mais si vous vous accrochez, vous trouverez un moyen d'y arriver. Alors c'est à vous de jouer, les amis, on compte sur vous. Will Cutbill, retenez ce nom. Non mais c'est un moyen quand même d'insulter quelqu'un discrètement. T'es vraiment un Will Will Cutbill, Cutbill. toi. Ah bon, c'est vrai? Bah si, ouais, t'es un Will Cutbill. T'es le recordman de. Enfin bon. Allez, question suivante. Vous connaissez sans doute Châteauneuf-du-Pape. Oui, Mais rangez vos verres, nous n'allons pas parler de vin. dommage. Savez-vous quels véhicules ont interdiction d'atterrir dans cette ville du Vaucluse? Interdiction. Interdiction d'atterrir à Châteauneuf-du-Pape. Mais de quoi parlons-nous? On va laisser le temps de réfléchir. Un Hein. indice, c'est pas une voiture. Les voitures atterrissent rarement quand même. Quoique, ça dépend. Ça va venir. Oui, ok, c'est vrai, c'est vrai. Et la réponse, Christophe? Les ovnis! Ça pas. Les ovnis? Les objets volants non identifiés avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Oh, mais ok, donc c'est interdit. Messieurs, si vous nous entendez quelque part là-haut, ne venez pas à Châteauneuf-du-Pape. Exactement. Depuis novembre 1954, Lucien Jeune, le maire à l'époque de Châteauneuf-du-Pape, Lucien. prend un arrêté interdisant le survol, le décollage et l'atterrissage des soucoupes volantes et des cigares volants. Ouais, les cigares volants, à mon avis, Bien il y avait sûr. une grande communauté cubaine, Ouais. donc il y avait pas mal de cigares qui volaient dans le coin. Sur tout le territoire de la commune, les contrevenants se verront verbalisés par le garde champêtre, précise le texte. Et leur engin confisqué et Quoi remis à la fourrière. Bien sûr. Et donc ils devront passer par la gendarmerie, payer l'amende pour ensuite aller chercher la soucoupe volante ou le cigare. Exactement. Ou le cigare volant. C'était à une époque où on parlait beaucoup des ovnis, il y avait beaucoup de témoignages, des gens avaient vu des ovnis, et eh bien monsieur Jeune, j'allais dire le Jeune, mais c'est juste Jeune, Lucien Jeune, donc le maire, s'est dit, avant l'heure, il ne le savait peut-être pas encore qu'on allait dire ça comme ça, mais on va faire le buzz. Bah ouais. Je vais interdire les ovnis et ça va faire un petit peu de publicité pour notre ville. Et justement, son fils a récemment témoigné. Mon père a eu cette idée d'arrêter lors d'un congrès avec d'autres maires de France. À l'époque, on parlait beaucoup d'extraterrestres et d'ovnis. C'était à la mode. Des histoires formidables circulaient. Mon père a eu l'idée de s'en servir pour faire de la pub à Châteauneuf-du-Pape. C'est un coup de pub génial. Et gratuit. Bah grave. Et il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens du monde entier qui viennent visiter Châteauneuf-du-Pape pour picoler un coup, Oui. mais aussi à cause de cette interdiction d'atterrissage et de décollage d'ovnis. Bravo Lucien, comme on dit. Au Fataigle. Au Fataigle! C'est le Joker. Aujourd'hui, n'oubliez pas de le poser si vous voulez. En Inde, depuis 2009, vous pouvez boire un soda un peu spécial. Soda qui a été créé pour concurrencer Coca, bien sûr, et Pepsi. Mais à base de quoi est-il fait, ce soda? Alors je vois la réponse et là j'ai envie de dire au feu Ouais, voilà, là on oh peut. purée. Des choses un peu insolites, hein. Donc allez chercher en Inde. Petit indice, vous pouvez peut-être vous tomber dessus. Ouais, ils n'en mangent pas, mais non. ils boivent son urine. Ouais, l'urine de vache. Oh purée. Ouais, voilà. Cette boisson a été mise au point par le département de protection des vaches, le DPV comme on dit, du plus grand groupe nationaliste de l'Inde, Allez-y. le Rashtriya Swaya Mesak Sangh, le RSS si vous préférez. Ouais, c'est on peut-être aurait plus peut-être préféré, hein. Excusez-nous si vous Pardon. êtes d'origine indienne. facile. Qui assure que cette boisson a des bienfaits pour la santé, je cite. Ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas l'urine et ça a bon goût. C'est très sain et ce n'est pas comme les sodas, ça ne contient aucune toxine. Voilà, avait déclaré Om Prakash, le directeur du DPV. Voilà. Ça donne envie? Ça donne envie d'essayer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Effectivement, on mange et on boit un peu n'importe quoi, hein, C'est après vrai. tout, donc on Si peut ça a toujours été essayer. validé par des scientifiques, Oui, on peut le boire. tout à fait. Ok. Je vous ramène une bouteille? Oui, enfin, ramenez-moi une canette. On va commencer par une canette. Ça suffira. Une mignonnette. Oui, Allez. une mignonnette. Allez, question suivante, Christophe. On revient dans les lois incompréhensibles et on va partir du côté de la Virginie occidentale, West Virginia. Oh. Sachez qu'on ne dit pas la Virginie de l'Ouest, hein, mais on dit bien la Virginie occidentale Bravo. pour West Virginia. Savez-vous ce qui est interdit de faire sous l'eau dans cet État américain? J'imagine. Des choses un peu. Un indice, c'est pas pété. Ah non, je Rien voyais à ça. voir avec cette célèbre ville.
Pas péter. Bah oui. J'ai mis du temps à comprendre. Bah je sais. Et il est interdit de... Siffler. Mais est-ce qu'on peut siffler Mais sur- je sais pas, j'en sais rien. Et pareil, faites le test. Alors faites le test avec un témoin. Oui. Parce qu'il s'agirait pas de vous noyer à cause de 40 mètres, les gars. La noyade. Ah oui. Le quiz, pardon. Non, mais ça marche aussi. Ah, oh. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, c'est pareil, mais donc si un jour vous faites un tour du côté de Charleston, hein, qui est la capitale de l'État de Virginie occidentale, Mhm. et que vous êtes à la piscine, ne sifflez surtout pas dans l'eau, les mecs tirent. Ils tirent à vue. Enfin, il tire à vue. Au son, j'ai envie de dire. Ah oui, Oui, mais oui. siffler sous l'eau. Comment déjà ils se sont dit, tiens, on va interdire ça. Ouais, je ne sais pas. Quelqu'un a dû faire quelque chose qui. Ah bah qui a foutu quelqu'un le a dû bordel. faire quelque chose, ça, depuis le début de l'humanité, je peux te dire que pas mal de gens ont fait On quelque fait des chose. choses, c'est vrai. Au Fortaigle, ça c'est le Joker. Faites quelque chose. Fatigue. C'est vrai que vous pouvez le tirer un peu comme ça. Vous pouvez même un peu rouler les R, comme faisait mon grand-père. Au Fortaigle. Voilà. Question suivante. Avec plaisir. Allez. Pour quelle raison une petite chapelle d'Évora au Portugal est-elle célèbre dans le monde entier? Aucune idée. Alors pour citer un ami, j'y étais les gars. Ah ouais. Eh oui. Uva, qu'on embrasse. Oui, alors c'est moi qui y étais, mais c'est Uva qui Ah. dit j'y étais les gars. D'accord. Mais effectivement, j'y étais, et c'est assez troublant, elle est faite d'ossements, Mais c'est-à-dire entièrement. entièrement. Ce C'est-à-dire- sont des os, alors entièrement je suis pas certain, mais en fait quand vous êtes à l'intérieur, ben, vous ne voyez que des Ah oui. murs faits d'ossements, de crâne. Ok. C'est très très troublant. On l'appelle Capella dos Ossos. Si. Alors attendez, parce que j'ai mis les chiffres romains. Au 16e. 16e siècle, voilà. Les 42 cimetières Le monastiques merci, Ouais. de la ville d'Évora occupent trop d'espace et débordent d'ossements en raison des nombreuses épidémies de peste qui frappent le Portugal. Portugal. En réponse à ce problème, des moines franciscains de la ville décident d'exhumer les ossements des morts et de les utiliser pour créer une chapelle d'ossements dédiée au Christ portant sa croix, dans la grande salle qui leur servait de dortoir et de salle de réflexion. Sympa. Et vous pouvez donc la visiter, ça coûte pas cher. La ville d'Évora est pas très grande, mais elle est toute choupinette. Et il y a effectivement Capella dos Ossos, cette chapelle faite d'ossements. Ça doit être impressionnant. C'est troublant, Ouais, effectivement. ouais. Bah oui, parce que on se retrouve au milieu de restes de gens. C'est ça. Et quand on rentre, est-ce qu'on fait au Fortaigle? Oh, fatigue! Ça marche clairement. Ça, c'est clairement le moment où vous pouvez utiliser le au Fortaigle. Allez, vous connaissez la Tour Eiffel, le symbole de la France, monsieur. Oui. Mais saviez-vous qu'à la base, elle ne devait pas se trouver à Paris? Ah bon? Mais dans une autre ville européenne, mais laquelle? Sérieux? Mais oui, laquelle? Ça s'est pas fait, et tant mieux. Parce que c'est quand même un peu notre... Alors, est-ce que je n'ai pas vu le film justement Eiffel ou Ah. récemment? Je me demande si cette anecdote est citée dans le film. Si Peut-être. oui, dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, mon cher Charlie, elle aurait dû se trouver où? À Barcelone. Mais sérieux? Eh oui, en 1888, à l'occasion de l'exposition universelle de Barcelone, Gustave Eiffel se présente au conseil municipal de la ville avec son ambitieux projet. Malheureusement, son projet n'a pas été accepté car jugé trop coûteux et irréalisable. Alors le Gustave, vu qu'il n'aime pas trop les refus, eh bien, il s'est tourné vers Paris, la ville française qui devait célébrer son exposition universelle l'année suivante. Et Paris a accepté, et depuis, la Tour Eiffel, elle est à Paris, et vous connaissez la suite. Incroyable. Ah oui. Elle aurait pu se trouver à Barcelone. Ça aurait pu être l'image de l'Espagne. Ah oui, Voilà. c'est dingue. Bah oui, Et alors, qu'est-ce qui serait resté à Paris? Les rats et les embouteillages. Ah purée, ça leur reste Eh plus oui, grand-chose. Hein. c'est un beau symbole également. Bisous les Parisiens. Oui, au Fortaigle. Allez, on continue. Alors, j'aime bien les États-Unis, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions sur les États-Unis, mais c'est une question peut-être qui va vous surprendre. Oh, surprenez-nous. C'est un petit peu le principe de C'est ce vrai, quiz c'est insolite. Savez-vous d'où vient le nom de la ville Truth or Consequences au Nouveau-Mexique, aux États-Unis? Alors, je ne savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Truth or Consequences. Eh oui, moi je le savais, Ok, et je vous cache pas que c'est bizarre. j'ai vu un documentaire justement où j'ai appris cela. Comme quoi, hein, ça sert d'avoir du temps libre. Oui. Et ça vient d'un jeu radiophonique. Mais C'était le jeu Ouais. Truth or Consequences aux États-Unis à la radio dans les années 50. C'était le jeu le plus populaire à la radio américaine. Hein. Son présentateur est une immense star. Parce qu'aujourd'hui Ouais. il est décédé, mais il était extrêmement célèbre. Et il avait annoncé durant une émission qu'il présenterait l'émission anniversaire des 10 ans en direct de la première ville qui changerait de nom Ah pour ouais. choisir celui du jeu. Incroyable. La ville de Hot Springs, donc au Nouveau-Mexique,
a changé de nom le 31 mars 1950 officiellement, Mhm. et le jeu a été présenté le lendemain dans la nouvelle ville de Truth or Consequences. Ensuite, pendant 50 ans, le présentateur il est venu rendre visite à la ville le premier week-end de mai. Et depuis, ça continue, il est décédé, mais ça continue. Il y a des festivités à Truth or Consequences au Nouveau-Mexique tous les premiers week-ends de mai grâce à ce changement de nom. Mais cette ville existe vraiment sous ce nom-là. Oui, elle s'appelait Hot Springs et maintenant, si vous cherchez, Truth or Consequences existe au Nouveau-Mexique. D'accord, c'est-à-dire qu'en France, on aurait pu avoir le village ou la ville de la valise RTL. Exactement, Voilà, ou le jeu des 1000 schmilblick, euros. voilà, Ok. ou les grandes gueules, ou les grosses têtes. Enfin, effectivement. Eh ben pourquoi pas, lancez amis de radio. Écoutez, faites-le. on vient présenter le premier épisode en direct de Oui. 40 mètres, les gars. Le quiz. à la première ville qui change de nom et prend le nom 40 mètres, les gars. Le quiz. Alors Ok. c'est un peu long à mettre sur les panneaux C'est pas grave, il y a pire. et il faudra mettre des panneaux auditifs parce que Les pins parlants. Voilà. On va essayer d'en faire. donc d'ailleurs. on vous lance le défi si vous êtes maire d'une ville, bourgade, d'un lieu dit, Un lieu dit même, ouais. vous pouvez changer le nom, viens présenter le premier 40 mètres, les gars. Le quiz. chez vous. Au Fartaigle. Oh fataigle. C'est le Joker, n'oubliez pas. À la naissance, les amis, nous en avons 350. Mais à notre décès, nous n'en avons plus que 206. Mais de quoi parle-t-on? Ah ouais, ça c'est la thune ça. Ça c'est Ah oui. les droits de succession ça. Peut-être. Les impôts ça encore. Eh ben, pas de thunes, rien du tout. Ce sont les os. Zo. Ouais, les os. On en a 350. Un qu'on os, prend. des os. Oui. Non mais je précise parce qu'ils se disent quoi pourquoi on a 300 os là? Oui, Où c'est vrai, sont c'est les vrai, c'est zèbres? vrai. Où sont les éléphants? Où sont les hyènes? Les hyènes. Les fennecs? Et donc on a 350 os à la naissance, des os hein, bien sûr, qui vont en fait se souder pendant la croissance et atteindre finalement le nombre de 206 os. Voilà. D'accord. 6 os, Oui, bien Oui, sûr, voilà. merci. merci. Le bassin c'est le plus grand des os, Ah. soudure des 6 os. Ouais, Voilà, voilà. on continue dans le jeu de mots. Et puis le fémur c'est le plus long, voilà. Très bien. Vous êtes content? Ah non. Ok, très bien. Allez, on continue, n'oubliez pas, au Fartaigle. Même si ce sport, considéré comme extrême, semble s'être éteint depuis une dizaine d'années, le UTB a bien existé. On vous donne la première et la dernière lettre et vous nous dites à quoi correspond le T. Ok? Alors la première lettre c'est Ultimate. Ultimate. Et la dernière, Ball. Mais alors c'est quoi le T dans UTB? Ultimate T-Ball. Ball. Ok. Bon, j'ai la réponse, mais ça me paraît tellement improbable. C'est totalement improbable. Taser. C'est le taser. Le Ultimate Taser Ball. Wow! Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce jeu? Ça a été créé en Californie par Leif Kellenberger, Eric Prum et Eric Wunsch. Ah, le fameux. Oui, Eric Wunsch. Il s'agit d'un sport qui oppose deux équipes qui doivent marquer des buts. Ok. Évidemment, la spécificité, c'est que tous les joueurs ont un taser Ah, et ils ont le bah droit voilà. de l'utiliser sur le porteur du ballon. C'est super. À noter que le ballon est beaucoup plus gros qu'un ballon normal de foot ou de rugby. Bon, il est rond, hein, le ballon en Ok. l'occurrence. Et que les tasers sont moins dangereux que ceux utilisés par les forces de l'ordre notamment. Ok. On vit quand même dans un beau monde. hein. Mais si vous avez un petit peu de temps à perdre, YouTube, Ah oui? Ultimate Taser Ball, vous allez pouvoir assister à un match. Moi, je suis tombé sur un match qui se déroulait à Bangkok. Ok. Et c'est moins impressionnant qu'on pourrait l'imaginer. Ah, parce Voilà, que c'est les quoi, c'est tasers des- sont un petit peu doux, Ah, visiblement. bon, ça va alors. Ça picote, mais, Ok. mais ça reste quand même un petit peu chaud, quoi. Ouais, le mec il est pas en train de convulser au sol dès qu'il Non, prend un non. coup de taser. Ok, d'accord, ça va. On peut regarder sur YouTube du coup. Hein. C'est quoi le titre? UTB. Ouais, Ultimate Taser Ball. Oh non, ça, je le mec, ça. Ouais, on prend 4 bières, on fait un Ultimate Taser Ball. Non, parce que l'idée a dû venir Ah oui, comme c'est ça. clair, c'est Les clair. mecs étaient sous, c'est sûr. C'est de que sous, on peut avoir une idée comme On ça. aurait pu inventer ça. On aurait dû. On aurait dû, exactement. Au Fartaigle, n'oubliez pas, c'est le Joker. En 2021, en Suède, l'entreprise Oomph a lancé un burger vegan. Alors ça, rien de plus normal, mais c'est le goût qui est un peu bizarre. Du coup, quel est le goût de ce burger vegan? Oh non. Non, j'ai vu la réponse. Ouais, là. c'est un peu non. Oui. On aurait pu mettre ça dans le quiz Halloween qui va pas tarder. Hein. Halloween. Oui, Ah, c'est le quiz Halloween. un rire très aigu là. Changé de rire depuis la semaine dernière. Alors Et la réponse est un burger vegan goût chair humaine. mais non, Voilà. mais à quoi ça sert? Eh ben Enfin, je veux rien, dire, rien. c'est que oui, alors ok, c'est l'occasion de goûter, mais déjà comment ils ont chopé Voilà, le goût c'est ça le. premièrement. la question,
Et pourquoi? What's the point? Le buzz, peut-être. Ah oui, voilà, comme Monsieur Jeune Comme de Lucien. Châteauneuf-du-Pape. C'est ça. La recette, peut-être, vous la voulez? Avec plaisir, vous. Oui, bah oui. Protéines de soja, D'accord. des champignons, Wesh. du blé, Ah, des épices et toujours un petit peu de gras. ah oui. Eh oui, bien sûr. Le gras, c'est la vie, justement. Eh Un oui. Caradoc qui, dans un épisode de Kaamelott, il y a une odeur et ils essayent de trouver quelle odeur. Et ce sont des corps qui brûlent. Mmh. Et il dit non, ça c'est une viande que je connais pas. Ah, Parce oh. que justement, il n'a jamais, lui, mangé de chair humaine, ni même du burger de chez Ouf. Voilà. N'y allez pas, du coup. Enfin, quoique, si vous avez envie de goûter. Goût chair humaine. Oh, Fertegel. Oh, Fertegel. Dépêchez-vous, hein, il reste peu de questions pour jouer le Joker. On n'a Allez, toujours pas eu la question twist, hein, d'ailleurs. hein. Oh ah bah oui, c'est vrai ça. Bah ouais, non, je tenais à le rappeler. Vous voulez qu'on fasse celle-là? Non, Ok, la suivante alors. peut-être. Ou peut-être celle d'après. Quel animal de compagnie trop mignon, trop chou pouvez-vous déguster au Pérou et plus généralement dans les Andes? C'était tellement bien vendu. Ah oui. Il est so cute Eh oui. and so good. C'est mignon. Et yummy. Mais ça se mange. Oh. À tous nos amis voyageurs, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter justement pendant leur voyage. Peut-être avez-vous eu la chance de goûter du cochon d'Inde. Ouais. Pourquoi pas? Eh oui. On mange bien, comme dit, des escargots. Des grenouilles ou effectivement même parfois du cheval. Moi j'ai déjà mangé du hérisson par Ah bon exemple. Oui, tout à fait. En Côte d'Ivoire, toujours en Côte d'Ivoire, du ragondin. Ok. Agouti, comme on dit là-bas, viande de brousse. Donc effectivement, chaque pays Pourquoi pas? a ses modes culinaires et le cochon d'Inde visiblement est très prisé au Pérou et dans les Andes. Merci Christophe. Ah, voilà. Allez, vous savez quoi? On va faire la question twist. Wow, il l'annonce, il le fait. Oh fatigue. Vous pouvez cumuler twist et joker. Pourquoi pas? Quelle surprise quand même cette question twist. Ah, incroyable, Elle est on ne arrivée- la voit pas venir. Ah, c'est vrai. On rappelle rapidement, en quelques mots, la question twist. C'est vous qui décidez en amont, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant. Oui, c'est vrai. Celui qui répond juste à cette question double, pourquoi pas ses points. Celui qui répond faux, par exemple, Enlève son pantalon. se voit retirer son pantalon avec beaucoup de douceur. Bien S'il sûr, vous on plaît. est dans la douceur. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-il impossible de faire en pinçant son nez? Ah, alors vous allez nous faire un essai dans quelques instants. Vous allez essayer vous aussi, Christophe. Alors oui, respirer par le nez, tout ça, bien sûr, ça c'est Oui. c'est trop facile. Non, mais il y a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas faire. Il est impossible de fredonner. De fredonner. Allez, essayez pour voir. D'abord vous. Bah non, on ne peut pas. Mais comment ça, on peut Bah pas essayez. Oui, bah là vous ouvrez la bouche. Ah, mais vous n'avez pas précisé qu'il fallait la garder fermée. Oh là là. Ah oui. C'est effectivement, on peut impossible. pas. Alors vraiment, on vous laisse. On vous laisse Donc ça. la bouche fermée. Ouais, bouche mais ça fermée. paraît logique, oui, l'air peut pas sortir. Bah oui. Voilà. Bolino, Bolino. Quel beau. Quelle Ouais, belle chanson. oui, la première chanson qui vient à l'esprit, c'est Bolino, donc vous vous rendez compte. On en est là. Fredonner, allez, essayez vraiment et n'hésitez pas carrément à nous envoyer des vidéos de vous en essayant de Mais fredonner. certainement, on On vous est- demande toujours d'envoyer des trucs, vous n'envoyez rien. Personne n'envoie, c'est quoi ce bordel? Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez qu'on enregistre le premier épisode live de 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah oui, c'était un petit peu le moment de le faire. Vous changez le nom de votre ville, de votre village, de votre lieu-dit pour 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà. On arrive. Dernière question. Oh, synchronisation, je vous laisse. Avant la question bonus. Justement, on parle de ville, commune, lieu-dit. Quelle lettre de l'alphabet est également le nom de commune le plus court de France? C'est une lettre. Oui, c'est ça, c'est une lettre. C'est une lettre. C'est une lettre? Il y a combien de lettres dans l'alphabet? C'est comme les dents, je sais jamais. 26. Vous êtes sûr? Oui. Ok, J'espère du coup. Non, si, c'est 26, arrêtez. j'en ai pas la moindre idée. Et ben du coup, c'est presque une des dernières. Le Y. Eh oui. Mais excusez-moi si vous habitez à Y, mais c'est couillon. Ils appellent leur ville Y, mais ça se prononce I. Donc pourquoi vous l'avez pas appelé I? Bah, c'est plus joli un Y. Oui, c'est vrai que c'est. Puis un I, c'est un peu. Ouais, c'est un peu trop droit comme ça. Puis en plus, en majuscule, un I, c'est un trait. C'est un trait. Un trait. Ok, bah là c'est un Y qui se prononce I. C'est une commune française, évidemment, située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France. France. La commune est située dans le Santerre, entre Ham, à 10 km, et Péronne, à 15 km, surplombant la vallée de la Somme qui passe à l'ouest du territoire communal. Le maire de la ville est monsieur Vincent Joly, et il y avait 91 habitants en 2019. Merci Wikipédia. Oui, c'est vrai que là, on a toutes les infos. Ah, même j'avais envie. De I. C'est-à-dire que
le nom est tellement court qu'il fallait un petit peu plus d'infos. C'est vrai. On embrasse tous les habitants de I qu'on appelle les Iens. Les Y? Ah, peut-être, on Non, ne sait j'en pas. sais rien. C'est vrai que j'ai pas eu l'intelligence de regarder. Si vous le savez, envoyez-nous la réponse. Voilà, Parce que si vous le ferez savez, pas, hein. ne nous l'envoyez pas. Voilà, c'est ça. Gardez-la pour vous. Allez, question bonus, les gars. On rappelle que c'est un chiffre, la réponse. La personne qui se rapproche le plus près de la réponse repart avec les points. On double les points? Oui, on double, on Oui. triple. Vous êtes libre. On est là pour s'amuser, pour apprendre des bêtises. Et puis pour pouvoir ensuite, dans les dîners en ville, les ressortir en faisant ouais, t'as vu, je sais des trucs. Eh ouais, frère, ça c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Oui. Combien de mon chéri doit manger un homme de 80 kilos à peu près pour atteindre la limite légale d'alcool dans le sang au volant? Alors c'est visiblement un défi. Hein. Oui. On veut atteindre la limite légale On d'alcool veut. dans le sang au volant. On va manger un paquet de mon chéri, mais combien? Ça a été fait, ça a été testé avec une personne d'environ 80 kilos. Vous aviez une idée, Christophe, avant de voir la réponse? Franchement, je pensais plus. Ah ouais? Ouais. Ok, c'est 35. 35. Ouais, besoin de 35 petits mon chéri pour ensuite dépasser la limite d'alcool au volant. Alors en sachant qu'un mon chéri contient 13% de liqueur. Ouais. 13 grammes dans 100 grammes de mon chéri. Ce qui correspond à 6,4 grammes d'alcool pur. Ok. On peut en déduire grâce à une règle de 3 que la liqueur a une teneur en alcool d'environ 49%. 49%, les gars. Le quiz, l'alcool. J'aurais pu dire l'alcool. 35 fois 0,8 grammes d'alcool pur pour ingurgiter 28 grammes d'alcool pur et atteindre la limite légale d'alcool dans le sang au volant. Je n'ai rien Ouais, compris, mais au moins c'est à peu près. Ah ouais, mais il y avait du flow, hein, Ouais, franchement. ouais, et ouais, je parle ouais. pas de Cécile. Hein. Vous auriez pu sortir un album C'est là. vrai, peut-être, pourquoi pas. L'album 40 mètres, les gars. Le quiz. Le rap. Ah mince, Ah, on ou pas. est nul. Ah, c'est vrai. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. Bah oui, j'espère que vous aurez retenu quelques-unes de ces informations insolites. Ça a été un plaisir, Oh comme oui. chaque édition, Monsieur Charlie Weber, de partager ce moment avec vous Plaisir et partagé. avec vous, chères auditrices et auditeurs. Oh, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine pour 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous.